nous sommes aussi des hommes. Et je dis tout ça parce que le réseau des parlementaires inclut aussi évidemment des parlementaires comme les parlementaires femmes. Voilà. Alors, le Maroc, dans le cadre de notre partenariat pour la démocratie, fait participer aussi ces parlementaires dans ce réseau. Et ils s'intéressent à la question dans tout le pays. Ils ont nommé des parlementaires de référence. Alors, comme dans la plupart des pays, en principe, les parlementaires représentent les citoyens, en principe. Après, à l'heure de la vérité, quelquefois, ils les représentent plus que d'autres. Mais c'est important que les citoyens se mobilisent, encourager à mener cette représentation. Et dans ce sujet particulier, spécialement. Alors, il faut qu'ils sentent que dans la société, que dans le milieu universitaire, il y a un intérêt pour la matière, pour qu'eux-mêmes se sentent poussés par leur population, par les gens qui les ont votés, qui les ont élus, à être dynamiques sur la question. Voilà. Par ailleurs, le combat contre la violence faite aux femmes exige la coopération de tous, c'est évident. Et les universités, je vois que la plupart de vous, c'est des femmes jeunes, donc je pense que vous êtes sensibilisés à la question. Il faut qu'entre tous, on génère l'État d'âme suffisant. Parce que finalement, les méthodes répressives, la loi, le travail de la police, les forces de l'ordre et de la justice, n'est pas suffisant. Ça, on le sait bien partout. Surtout pour ce phénomène, en général pour la criminalité. Mais pour ce phénomène, du fait des caractéristiques que je dis avant, souvent il n'est pas connu. Souvent, il n'est pas porté à la connaissance des autorités judiciaires ou de la police. Il faut que les mentalités changent. Surtout au sein des femmes qui sont affectées par la question et de son entourage social proche. Et ça, c'est un peu la peur de nous tous. Et je vous encourage à le faire avec la famille. Merci. Merci beaucoup, monsieur le chef du bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, pour cette présentation et pour ces mises au point. La parole, sans transition, est à la délégation de l'Union européenne. Conseil de l'Europe, Union européenne. Bravo. Nous avons le même drapeau pour encore donner plus de confusion. Mais en effet, c'est bien de faire cette distinction. Nous sommes de bons partenaires. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Madame la représentante de la présidence du ministère public, Monsieur le représentant du bureau du Conseil de l'Europe, chers collègues de l'ambassade de Belgique et du système onusien, chers étudiants, étudiantes et représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, commémorée annuellement le 25 novembre, et la campagne des 7 jours constituent l'occasion propice de mesurer les efforts réalisés en matière de prévention, de protection et de réponse à la violence et aux discriminations à l'égard des filles et des femmes. Je fais bien la distinction filles et femmes, parce que très souvent on ne parle que de la violence à l'égard des femmes, mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette notion de jeune fille. À travers le monde, des progrès significatifs ont été accomplis en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes au cours des dernières années. Grâce à une forte mobilisation de la société civile et des mouvements de femmes, la question de l'élimination de la violence basée sur le genre a été placée en haut des priorités nationales et internationales. Ainsi, un nombre important de pays ont adopté des lois contre la violence domestique, les agressions sexuelles et les autres formes de violence, en accord avec les standards internationaux tels que la Convention d'Istanbul, dont parlait nos collègues, que l'Union européenne a signé le 13 juin 2017. Malgré tout, il reste de nombreux défis à relever pour faire appliquer ces lois et pour que les filles et les femmes puissent jouir de la sécurité et de la justice. Les initiatives de prévention et de prise en charge des victimes sont insuffisantes et les actes de violence restent bien souvent impunis. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde, et y compris au sein de l'Union européenne. Dans le monde, une femme sur 3 est confrontée à la violence physique ou sexuelle au cours de son existence, la plupart de ces actes ayant été commis par son partenaire intime. En 2012,
Une femme tuée sur 2 dans le monde a été suite à des violences d'un membre de sa famille ou d'un partenaire. Au Maroc, les dernières données datent de 2009, avec l'enquête sur de prévalence du Haut Commissariat au Plan, et je cite encore le fameux chiffre, on espère que la prochaine enquête de prévalence va pouvoir commencer pour actualiser ces données. 62,8% des femmes marocaines ont déclaré avoir été victimes d'un acte de violence, soit près de 6 millions de femmes marocaines. Cette violence représente un obstacle de taille au respect des droits des femmes et des filles, mais aussi à la mise en place d'un modèle de développement promouvant une société inclusive. L'atelier d'aujourd'hui est une occasion de faire un état des lieux et de perspectives sur cette question au Maroc. Mais c'est une occasion aussi entre spécialistes, universitaires, étudiants, étudiantes, membres de la société civile, de discuter les défis et enjeux dans ce domaine, avec les partenaires juridiques marocains, aussi bien au niveau du code pénal que de la loi 103/13, soit dans leurs textes et dans leur mise en œuvre en accord avec les normes internationales en la matière et les conventions internationales que le Maroc a ou pourrait ratifier. L'Union européenne est heureuse de participer conjointement avec ses partenaires marocains, aussi bien institutionnels que de la société civile, qu'avec ses États membres, bien sûr comme la Belgique, et d'autres partenaires comme le Conseil de l'Europe et le système onusien, à cette campagne mondiale, afin dans un premier temps d'écouter les victimes. Je pense que c'était le leitmotiv de cette campagne, je pense que c'est très important de libérer la parole. Mais aussi de prendre part à cette responsabilité collective de mise en place de systèmes opérationnels effectifs. Une vision globale alignée sur les 4 piliers que sont la prévention, la protection, la prise en charge des victimes et la poursuite judiciaire contre les auteurs est un préalable nécessaire pour la mise en place d'une stratégie nationale effective, reposant sur la volonté politique reflétée dans un arsenal juridique clair, mais aussi une coordination des acteurs tant au niveau central qu'au local. Ainsi, par exemple, un des enjeux de la loi 113 sera la mise en place d'un circuit coordonné intersectoriel de prise en charge des victimes en accord avec une approche droit. L'égalité pour l'Union européenne, un principe, un objectif, une mission, aussi bien affirmée dans les traités, la Charte des droits fondamentaux, et donc aussi bien en son sein, mais aussi dans ses partenariats, comme avec le Maroc. Je souhaiterais féliciter bien sûr la faculté de lettres et des sciences humaines de Mohamed et le Conseil de l'Europe pour l'organisation de ces événements, mais également le rôle des acteurs clés que sont la société civile et aussi les institutionnels, comme par exemple la présidence du ministère public, pour sa détermination à développer un corps judiciaire et d'assistants efficaces qui permettent la mise en œuvre de législation visant à protéger les plus vulnérables. Nous allons suivre l'intérêt de vos discussions comme autant de contributions pour ce débat national, et l'Union européenne réitère son engagement à apporter son appui à tous les acteurs au Maroc, institutionnels, de la société civile, dans leurs efforts pour créer ensemble une société juste et durable pour toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne. La parole maintenant est à Madame la conseillère de la coopération de l'ambassade de Belgique. Merci beaucoup. Monsieur le doyen, monsieur le représentant du bureau du Conseil de l'Europe, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers professeurs, chers partenaires et étudiants. Beaucoup de choses ont déjà été dites, du coup la tâche est un peu plus compliquée pour mon intervention, mais donc je ne vais pas revenir sur certains points, mais peut-être simplement souligner le fait que la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite l'implication de tout un chacun. On l'a mentionné, on voit souvent des femmes qui s'impliquent sur cette thématique. Il est essentiel que tous, tant hommes et femmes, nous impliquions sur cette thématique et que nous continuions nos efforts pour éradiquer le fléau de violences faites aux femmes. À ce titre, je salue l'Université Hassan II de Mohamed pour son engagement sur cette thématique. Le milieu universitaire représente en effet un lieu stratégique pour travailler avec les jeunes qui vont bâtir les sociétés de demain dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La Belgique, pour sa part, est engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le gouvernement belge est en effet déterminé à lutter contre toutes les formes de violences fondées sur le genre et à protéger les enfants de toute forme d'abus. Au niveau de notre action au Maroc, la promotion et la protection des droits des femmes et des filles représentent un pilier important de notre coopération. Le projet Clinique juridique pour tous, appuyé par la coopération belge et mis en œuvre par l'ONG Avocats sans frontières,
en partenariat avec l'association Adala, ici même à l'université, illustre notre volonté d'œuvrer aux côtés d'acteurs marocains dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La clinique juridique, qui est hébergée au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université, représente un dispositif innovant permettant d'améliorer l'accès à la justice et la protection des droits humains et des groupes vulnérables, incluant les femmes en situation vulnérable. Nous en apprendrons davantage au cours de la journée. Je souhaite conclure ici en réitérant mes remerciements à l'ensemble des partenaires et en encourageant toutes les personnes de l'université qui s'engagent pour ces thématiques parfois sensibles mais très importantes pour nos sociétés. Je voudrais encore une fois remercier tous nos universités de cette séance d'ouverture. Et peut-être serait-il judicieux de prendre une ou deux questions avant de commencer les travaux, s'il y en a, les travaux de cette matinée. Je rappelle que tout de suite après, il y aura la présentation d'abord sur la lutte contre les violences faites aux femmes, loi 103.13, qui sera faite par Madame Amina Touri, magistrate chef du pôle du ministère public spécialisé et de la coopération judiciaire. Donc peut-être une ou deux questions. Parfait. Donc nous passons. Oui, bien entendu. Il faut juste répéter l'invitation à former peut-être un groupe de personnes intéressées qui veulent venir nous dire au bureau. On explique en Conseil d'Europe et aussi à nous